Le poète et le prophète qui ouvre les portes du paradis. La poésie est le testament de la vie et la pharmacie des sentiments littéraires. Les vers magiques ressemblent à un parfum agréable qui traverse la terre. Ils sont l'eau, le soleil et la pensée. Le poète a toujours soif d'amour et de patriotisme. Existe-t-il une force plus magique que celle de l'amour ? Dans le cadre du livre Automne d'amour à Pristina, les vers de Lankikala recherchent des saints et des martyrs, perçus non seulement comme de simples reliques de dévotion. Ces poèmes sont beaux, intéressants, impressionnants et surprenants, porteurs de messages idéaux, de valeurs originales et intellectuelles. Ce soir je suis guetteur dans ta tour ornée de rêves. Sur tes lèvres je brode la romance du pont des soupirs. L'auteur est capable de maintenir la balance la plus délicate dans la sphère du sens esthétique. Il est rare que j'ai eu la chance de rencontrer un poète patriote doté d'un tempérament passionné pour la littérature, capable de déchiffrer l'essence des valeurs, des motifs et des idées, mais surtout ces chemins qui mènent aux conclusions de l'existence de certaines racines anciennes et actuelles de la Dardanie. Je cherche dans ma mémoire et je ne trouve aucun terme de comparaison. Je ne le trouve pas, car je ne connais personne d'autre qui ait autant contribué au déchiffrement du monde sentimental de la sensibilité albanaise. Azem Shkrali, Sali Bachota et Lankikala sont trois des poètes les plus importants du Kosovo littéraire. Quelle est la muse du poète ? Le poète aux mots donne des couleurs de prairie, éveille les souvenirs sur des cartes déchirées, ne croit pas au miracle des fées de la montagne et offre au monde l'amour. Le poète cuisine le mot dans le pétrin de la poésie, enchaîne les vers dans la chaîne, stigmatise les renégats avec la pince de la mémoire dans l'âtre arbérore. Comme ses frères albanais au service de l'écriture, il l'accueille chaleureusement parmi eux, comme une valeur rare, comme un missionnaire invité à la reconstitution d'un monde magique. Lankikala est un exemple que d'autres devraient suivre. Sa poésie est un miroir qui embellit tout ce qui est déformé. La poésie est presque aussi importante que l'histoire. La différence entre les historiens et les poètes ne réside pas dans le fait que les uns écrivent en prose et les autres en vers. Les premiers décrivent ce qui a été, les seconds ce qui pourrait advenir. C'est pourquoi la poésie est plus philosophique et plus importante que l'histoire, car ces affirmations sont d'une nature plus universelle que les récits particuliers de l'histoire. La poésie de Lankikala marque profondément le lecteur, car ses vers contiennent ses rêveries, ses inspirations et ses pensées, reflétant un segment important de sa vie. Nous errons dans les cours de Pénélope, apprenons à aimer en tout temps. Nous nous rencontrons parmi les larmes, dans l'obscurité nous cherchons refuge, comme des pèlerins nous savourons le parfum des lèvres adolescentes. Le poète est le prophète qui ouvre les portes du paradis, tandis que la vraie poésie naît d'abord dans le souffle divin, descend ensuite dans l'empire des muses et ne peut être conquise que par ceux qui sont destinés à l'immortalité. Lankikala est une voix distincte du monde poétique albanais. Sa poésie ne naît pas de la douleur, mais de l'état de recherche et de transformation de l'impossible en possible, de la soif du monologue à une époque de dialogue impossible. Lani diffuse des messages, des détails de vie, où se mêle le monde humain à travers les méditations de l'univers lyrique. Il nous offre des vers sensibles et profonds par l'authenticité et la sincérité de l'expression émotionnelle dans un registre stylistique choisi. Pour inscrire sa place dans la contemporanéité, nous pouvons l'inclure parmi les rares poètes qui donnent un visage nouveau à la lyrique de notre temps. En lisant les poèmes de Lankikala, nous constatons qu'ils portent quelque chose de divin et de mystérieux dans leur contenu. L'auteur de ces vers pénètre avec succès dans le monde magique des mots, ouvrant les portes du paradis avec une chemise joyeuse. L'amour et l'immortalité
se cache dans ses textes. Il est un rêveur sensible, sublime et bienveillant. La poésie est la 5e saison où le printemps se mêle à toutes les fleurs, aux baisers et aux sentiments. Voici un message pur pour la divinité. Les hommes bons sont comme des anges. Chaque jour de leur vie est un don de Dieu. Le monde de la poésie est le monde de l'âme ouverte. Quelle est la beauté divine dans la poésie de M. Lankikala? C'est le miel de l'âme des mots et leur charme. Victor Eftimiou, célèbre écrivain roumain d'origine albanaise, disait dans La magie des mots en 1942 « On ne peut pas envoyer un livre combattre seul, comme le soldat roumain en 1916. Il lui faut la grande artillerie du prestige national, les mitrailleuses de la publicité, le ciment de la continuité, les ponts arqués qui relient, rive à rive, l'homme à l'homme, les hommes entre eux. » Lankikala est venu au monde pour apporter joie et beauté. Par la beauté divine de sa poésie, il conquiert les cœurs, la sympathie et l'enthousiasme des écrivains et des admirateurs. Les poèmes de Lani représentent une île de paix, pleine d'amour et d'harmonie. Le poète écrit sur l'amante qui vient et s'en va, sur un amour éternel. Par moments, la rime est le sourire du vers. Il ne faut pas laisser la beauté uniquement aux artistes, la morale religieuse aux prêtres, l'exercice de la justice aux juristes. La vie passe, les mots restent. L'auteur albanais se présente à nous par la voie magique de l'inspiration. Le mirage de la poésie donne vie et force, un droit de cité à toute forme d'art. Le vers de Lankikala est profond, arrondi et lumineux comme une perle sonore. Je ne veux pas que tu passes le jour à attendre mon arrivée à travers le temps, dans la nuit de l'amour. Je veux t'apporter l'étoile au sein de la virginité et dans le jardin des années, t'inviter à danser, sérénade de ma ville. Depuis les temps anciens, le poète a offert des dons divins à l'humanité entière. Le mot poétique, plus que toute autre forme de communication, a su déchiffrer les sentiments humains dans leur universalité. Dans ces décryptages codifiés de l'âme humaine, le lyrisme révèle par la force et la virtuosité du mot poétique les élans et les turbulences spirituelles, déployant une universalité unificatrice du manque et de la douleur et de l'amour à travers les mysticismes existentiels. Le titre des poèmes choisis par l'auteur est la clé de la terre poétique qui ouvre les lumières de l'engagement et de la versification dans le monde spirituel, de l'unité lyrique à l'horizon national. Dans ses poèmes, Lankikala se présente à travers une vision philosophique de la vie sous l'angle psychologique, offrant un amalgame de mystère et d'atmosphère. Ici, ce n'est pas le thème, mais la subjectivité poétique qui prime, servant l'âme du poète au lecteur sur un plateau d'argent. L'ensemble poétique ressemble à une mosaïque où chaque poème est un micro-événement, une idée, une figure, un message chargé de beauté poétique. Cette œuvre est un don porteur de mission, mettre en lumière le protonisme et la vitalité de l'âme humaine. Sous les sons d'un passo-doble, la clé de la solitude poétique nous apporte les notes d'un lyrisme philosophique et sentimental. Dans cette danse poétique, le lecteur ressent la beauté de la vie, comme après une tempête, lorsque le soleil brille à nouveau. Ainsi apparaît l'arc-en-ciel de la poésie, si nécessaire aujourd'hui dans la société de consommation. Lankikala n'est pas le poète de la stupeur ou du silence. Il est le poète de l'amour et du bonheur, un ange adoré et un don divin au sourire arbérore.